Bonjour à tous. Un petit peu de retard pour cette journée-là, qui c'est pour l'instant qui est relativement intéressante parce que assez haussière, avec un très bon point d'entrée sur 9h32, mais comme je suis arrivé un peu en retard, je l'ai raté. Et à voir pour la suite. Donc voir pour la suite, on voit qu'on sature là sur une minute quand même, hein, et que sur le 1 minute, ça c'est le mode répulse, pardon, donc là, STPM, ça sont les cycles, je vais y arriver, je vais retrouver ma STPMT, elle est là, le mode répulse, voilà, c'est ça que je voulais voir, les possibilités éventuelles de divergence baissière qui sont quasi nulles sur le R répulse 5 et sur le répulse 15 ici. La situation générale, elle, je vais vous en donner une ancienne version, qui est la version que je suis en train d'enregistrer pour la diffusion automatique. Donc on voit nettement le départ sur le 5 minutes. On voit que les phases haussières sur le 15 minutes, la phase est nettement haussière, vu la moyenne mobile de la STPMT. Mais par contre, on n'est pas en position ultra favorable, sauf départ de tendance très important. Idem, là on quitte dans une tentative de quitter la zone neutre sur le 30 minutes, mais toujours avec un timing qui n'est pas forcément parfait, hein. On aura épuisé déjà une partie du timing. Et sur le 60 minutes, même chose, mais bon, le 60 minutes, là en l'occurrence, on va plus ou moins laisser tomber. Toujours est-il que on est aussi en tentative de quitter la zone neutre sur cette unité de temps. Je remets en place. Donc voilà, le problème étant ici pour l'instant que nous avons un phénomène de type accélération, vous voyez, avec une pente qui était jusqu'à présent relativement constante, mais une accélération qui se dessine, donc c'est très difficile de prendre position sur ce type de, de mouvement. On risque à tout instant de se faire prendre quasiment sur un haut de marché, sauf euh, puissance très très importante. Bon, c'est une accélération certes sur le 1 minute, donc pas très significative. Toujours est-il que, surtout qu'on ne rencontre pas de volume exceptionnel, donc pas de résistance exceptionnelle. Au niveau de la force relative, on voit que la force était était à peu près équivalente, hein. Voilà le graphe de la journée pour l'instant sur le DAX ici et le CAC là. La force relative, l'indicateur de force relative confirme. Bon, ça a l'air vraiment relativement fort. Toujours pas de possibilité de divergence de répulse. Des volumes qui sont cette fois un petit peu plus importants. Voilà, toujours l'hésitation à prendre ce type de mouvement. Surtout comme ça, à jeun, si je puis dire. Alors, on peut le tenter quand même. On va acheter le plus haut pour voir ce que ça donne. Et on va se mettre un petit sel par contre très très rapide, hein, parce que vous voyez sur ce type d'accélération, c'est le genre de choses qu'il faut normalement pas faire. Et on va se mettre un sell stop très rapide au cas où on ait été pile poil bien sûr sur la fin de mouvement, juste sous, voilà, juste sous le milieu Mogalef. C'est que pour l'instant on n'a pas tapé le haut de Mogalef, donc c'est assez délicat.
On voit que sur ce type de choses au niveau de timing, vous voyez, on se dirige vers une divergence de cycle, ce qui n'est a priori pas très grave s'il n'y a pas une divergence de répulse avec. On est quasiment en saturation, on est quasiment au groupage, ou bien c'est vraiment quelque chose de très très fort, ou bien c'est typique de fin de mouvement. Compte tenu de la force du DAX qui commence à être un petit peu plus importante sur le 5 minutes que celle du FCE, c'est assez normal de tenter ce genre de continuation un peu folle sur le DAX. Mon café. On va quand même surveiller le répulse comme le lait sur le feu. Puis on va attendre un petit peu, ma foi, les volumes diminuent, vous voyez. Quand même des volumes importants, mais sans plus. Donc les volumes diminuent, on reste à peu près au même niveau. On n'a pas pour l'instant d'attaque baissière de contre. Ça peut venir à tout moment. On voit que la force quand même devient nettement en faveur du DAX. Donc on est sur le bon support. Si ça doit continuer, on est sur le bon support. Je vais essayer d'orienter le micro un peu mieux. Voilà. On a peut-être une possibilité de divergence répulse là qui se dessine par contre. Sur le répulse 1. Ici. Je me remets sur le graphe pour que vous puissiez le voir. Donc sur le CAC, en une minute, se sont dessinés, vous ne l'avez pas à l'écran, mais se sont dessinés une divergence de répulse 5 sur le 1 minute et on est de retour sur son niveau à peu près. On a tenté un passage et on est en train de peut-être échouer. Donc voilà, l'énorme divergence de force qui est en train de se créer d'un coup sur cette phase de consolidation. C'est assez intéressante. On verra qui du FCE ici qui estime que, attention, c'est peut-être fini, ou du DAX qui dit moi j'ai envie de continuer. On va voir un petit peu qui a raison. Qui a raison entre guillemets.
En fait, le phénomène d'accélération, c'est pas produit sur le CAC assez curieusement. Si on regarde un petit peu, on est sur quelque chose de relativement régulier sur le CAC qui est faible, hein. Donc c'est vraiment le DAX qui a voulu partir et puis qui s'est un petit peu emballé. Et le CAC suit avec réticence, lui, hein. Ça c'est sur le graphe 5 minutes, vous voyez, sur ce mouvement. Le CAC suit avec réticence quand même. En plus, il passe négatif, ce qui est jamais excellent. Oui, je sais qu'il y a des expirations aujourd'hui. Toujours pas de signe, hein. Toujours pas de divergence en fait de répulse marquée. Quand on n'a pas été plus haut, on a été au même niveau ici, ce qui explique qu'il n'y a pas de divergence sur le répulse 1. Rien au niveau des volumes. Ça commence à devenir pénible ça. De toute façon là, le risque pris est vraiment minime, hein. Bon, il semble qu'on ait eu tort, que j'ai eu tort de prendre ce risque de toute façon. C'est marrant parce que je fais en même temps un peu de démonstration, entre guillemets, et ça c'est pas bon du tout. Faut pas que j'oublie que l'objectif quand même c'est pas de montrer le marché lui-même, mais quand même de d'arriver à faire un petit peu mieux que ce que font les autres. Euh, on va être le CAC qui casse, lui, c'est plus haut assez nettement et bien avant le DAX. C'est embêtant ça. On va attendre la formation d'une Mogalef au-dessus, hein, pour essayer de suivre un petit peu ce marché si jamais ça monte. On voit que la force est plus tout à fait est en train de s'équilibrer. Ça m'ennuie un peu. Même ça m'ennuie beaucoup, hein, pour tout vous dire. Donc je vais me protéger. Si je me protège à 37, je suis là, voyez. Après. Donc c'est sur un type de mouvement, on est en train de perdre de la force comme ça. Voilà. Et la seule chose que je puis faire, c'est à peu près ça, en me disant qu'on n'aille pas sur la Mogalef, ou alors je protège sur le middle de la Mogalef précédente, où normalement on ne devrait pas aller si le mouvement continue. Donc, je vais faire ça dans un premier temps. Je vais tenter une continuation en fait, plus que le concours lui-même pour gagner 200 €. Ça, c'est une technique de progression lors des montées comme ça, où on se protège juste sous le milieu de la Mogalef précédente, à condition que le milieu de la Mogalef ne soit pas inclus dans la Mogalef actuelle. Ce qui est le cas, la Mogalef actuelle est ici, et le milieu de Mogalef précédent est ici, donc je me protège juste dessous. C'est un bon niveau de protection en général quand on veut essayer de garder un mouvement, de rester sur un mouvement en cours. Là, en l'occurrence,
c'est pas forcément rusé dans le cadre d'un concours où il serait peut-être plus rusé d'avoir essayé de renforcer la position et puis de prendre ce que le marché a donné, même si c'était tout petit. Et là, j'ai pas très envie de rester dans ce type de, 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 de vue qui correspond pas tout à fait à ce que je fais d'habitude. Mais d'habitude, je n'interviens pas non plus sur les 1 minute. Un petit coup d'œil rapide aussi, tiens, pouf, sur la situation générale. Et là, on voit qu'on a une accélération sur le FCE qui peut être une accélération finale, mais ça vient suite à des séries, alors que j'ai des alertes Mogelef. Sur les 5 minutes et les 30 minutes, ok, mais c'est fait. Donc oui, ce que je disais, là on est en train de rebondir légèrement, toujours en extension, hein, c'est vraiment, pas vraiment que ce soit un mouvement important pour que ce soit valable ça. Là on va sur un autre niveau Mogalef. Je continue sur un contrat, hein, je suis pas ultra réveillé pour faire des renforcements. Bon, dans le petit concours, là je suis à 462, 500, 525, 625, le petit concours. Normalement je sors, hein, d'accord? Bon, là on va essayer de suivre, mais c'est une accélération. C'est une accélération, je regarde le volume, il y a eu du volume, mais sans plus. Protection Mogalef antérieure ici. Donc je repars sur ma protection, et même au-delà d'ailleurs, ça c'est la Mogalef actuelle. Il y a eu un intermédiaire entre les deux. Là normalement c'est un point de sortie hein, quand même. D'ailleurs. Ah, bon allez. Je prends là pour l'instant. Je peux pas trop m'amuser sur une accélération comme ça. Je suis en train d'osciller complètement entre ma méthode habituelle qui aurait tendance à essayer de garder au maximum les positions et le petit concours pour lequel je suis obligé de m'entraîner. Bon, stop. Et là, une accélération, normalement on la prend. Ceci dit, c'est du 1 minute comme je vous ai dit. Hein. Donc je fais une petite pause là pour me remettre les idées en place quand même.
pas grand chose de nouveau. Pas grand chose de nouveau. Petit coup d'œil sur la situation générale il y a quelques minutes. Donc 5 minutes en accélération, on le voit, au-dessus d'une résistance. Bon, on est somme toute pas loin d'une situation de coupage, mais pas tout à fait. Beau sur le 15 minutes, bon, pas de situation particulière, pas de divergence de répulse. Il n'y a aussi pas de possibilité de divergence sur le 30 minutes. Des objectifs qui sont, je peux pas vous le montrer là-dessus puisque ça c'est une image. C'est l'image qui est retransmise sur les forums en permanence toutes les 15 minutes en fait. Donc moi j'ai en actualisation toutes les 3 minutes, mais ça c'est plutôt linéaire, mais avec ce phénomène d'accélération d'une minute. J'examine maintenant les possibilités de correctives éventuelles. Correctif sur 27 ici, ce n'est pas impossible. Maintenant le mouvement est relativement fort, je n'irai pas contre a priori. Donc là on a fait une petite phase de stabilisation. Si on va plus haut, on aura une possibilité de répulse, faire un T-scalp de quelques points. Niveau force relative, vous voyez que ça s'équilibre, donc je suis beaucoup moins à l'aise sur le DAX maintenant. Beaucoup moins à l'aise sur le DAX qui est relativement linéaire ici, alors que le CAC lui est explosé. Vous voyez comme ça évolue relativement vite. Des volumes qui ne sont pas négligeables sur la bougie une minute précédente. Il y a pas mal de volumes ici. Là, il y a quand même une bataille, mais les volumes sont relativement constants. Il y a quand même une bataille assez nette aux ventes là, qui serait plutôt a priori, pour l'instant, disons, favorable à la correction. Ce n'est qu'un a priori. Mais j'ai dit que j'irais pas contre ce mouvement quand même. On voit que la force, bon, c'était relativement constante sur le CAC en rouge, ici. Donc la force du CAC est restée relativement constante. On a vu une belle poussée par contre, et puis on voit que la force elle-même ici devient relativement moyenne sur le DAX. Toujours une force quand même relativement importante, nettement au-dessus de zéro, mais qui a tendance à diminuer, à voir sur cette bougie là. Vous voyez qu'il y a très peu de volume pour l'instant, la bougie actuelle. On revient à peu près sur les hauteurs ici, donc a priori il n'y a pas trop de résistance là. Ce qui m'engagerait plutôt sur une position acheteuse. Ce serait pas forcément une bonne idée. Voilà, je mets un petit stop. Je les mets en manuel, je suis vraiment un dinosaure des stops moi, mais je vais refuser de toute façon de passer sous la Mogalef actuelle. Voilà. Et là on réattaque ce qui pourrait fort bien être une nouvelle impulsion. Hop. Je vais directement aller. Si on est repoussé, en fait, comme ça, je ne perdrai pas d'argent. 65. Je suis rentré à 57,50 là. Donc là je suis à 59,50. C'est une tentative en cas de continuation. Et en cas de reprise, volume important quand même. On a un poil de mal à passer, mais sans plus. Voilà, nouvelle Mogalef. Alors théoriquement, si je voulais continuer plus fort, mon stop aurait dû être plus bas. Là, j'ai juste pris un peu de marge au cas où.
Mais mon stop est manifestement trop près pour quelqu'un qui voudrait suivre un mouvement. Là, vraiment, c'est un phénomène d'impulsion que je vais aller chercher pour un deuxième trade éventuellement très rapide. Et là, je vais déjà préparer, en fait, je prépare la clôture de position éventuelle. Pas trop d'évolution de force, il reste 15 secondes là sur cette bougie là. Je vais prendre une décision sur ce trade très rapide, probablement sur les 15 secondes qui viennent. Si on n'arrive pas à aller un peu plus haut, ce qui est le cas visiblement, je n'insiste pas. Donc voilà, un deuxième petit trade, hein, rapide, vite fait, mais qui me met dans le petit concours quasiment inaccessible pour la... Enfin, quasiment, je pense, avec un gain suffisant pour passer. Ce qui va, pour l'instant d'ailleurs, clôturer cette journée avec vous, parce que enfin, pour tout vous dire, parce que j'ai d'autres choses à faire en urgence ce matin. Je pense que c'est relativement bien mené. Moi, j'aurais bien continué encore. Une force quand même qui me chagrine un petit peu. Le DAX qui repart bien pourtant. Mais sur ce type de mouvement très fort, se limiter à prendre des impulsions comme ça, des impulsions relativement prudentes, comme ce que j'ai fait ce matin, me semble une bonne solution dans la mesure où on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Donc essayer de prendre des impulsions sur des bons petits timings et puis des bonnes petites indications. Quand le marché donne suffisamment, eh bien ma foi prendre ce qu'il a donné. Je crois que c'est une bonne technique globale pour le travail d'impulsion pour lequel j'avais fait un webinaire entier. Donc vous avez l'illustration au moins ici. Vous voyez, donc ce que j'ai pris, c'est cette petite impulsion là, pof, voilà. Sachant qu'on est dans une phase haussière, j'ai pris la petite impulsion qui est ici, et je m'en suis contenté. Ça, c'est typique un peu du travail d'impulsion dont je vous ai parlé lors du webinaire en question. Et donc, je vous laisse, je vais maintenant compiler cette vidéo, puis la faire passer sur YouTube dans la foulée. Sinon, je n'aurai pas le temps de le faire avant un rendez-vous que j'ai à 11 h. Et bon, j'espère que les choses se passeront aussi bien le 21 septembre. Et je vous souhaite à tous et à toutes de très bons trades, bien sûr. Et puis, beaucoup de bonheur dans la vie, puisque vous savez, il n'y a pas que la bourse dans la vie. Voilà, à bientôt.